Salut les Gémeaux et les Gémotes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage. T'es de travers. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 5 au 11 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors, tirage sentimental. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je n'étais pas là ce week-end, excusez-moi, j'étais un petit peu malade. Ça va mieux, donc je reprends les tirages. Allez, on y va les Gémeaux. Donc tirage en croix, à gauche ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine, à droite l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, tout en haut c'est ce que... Pardon, non parce que quand je vous parle je pense à des trucs et ça me fait rire. Après je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans ma tête parce que ça va être un bordel. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, tout en haut ça sera votre... Non, c'est pas votre état d'esprit. Tout en haut, c'est ce qui domine dans cette relation avec votre autre, dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à votre question, qu'est-ce qui va se passer? Bon, allez, on y va. C'est parce qu'il y en a, ils me parlent comme ça des fois. Non, je plaisante. Allez, on y va les Gémeaux. On se calme et on y va. Hein, je vous sens un peu tendu. Hein. Vous êtes un peu tendax ces Gémeaux là. Allez. Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 5 au 11 juin? Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 5 au 11 juin? Alors, nous avons un vilain 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette 10 de bâton? Qu'est-ce qu'il y a? Il ou elle vous fatigue, vous en pouvez plus? Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 5 au 11 juin? La distance. Bon, alors là, je m'adresse à des Gémeaux qui sont actuellement à distance de leur autre et qui en ont marre avec cette 10 de bâton. Ça les fatigue. Hein. Alors, ça les fatigue émotionnellement, mais ça peut même aller, pour certains et certaines, jusqu'à une fatigue physique. Bon, ce qui est certain, les Gémeaux, les Gémotes, là pour ceux et celles à qui ça parle, une fois de plus, c'est que vous ne supportez plus une distance. Elle vous fatigue, elle vous met sur les genoux. Peut-être que même certaines d'entre vous sont à 2 doigts du burn-out. Ça va pas. En général, avec la 10 de bâton, on arrive à une fin de cycle, on n'en peut plus. Il y a des choses à lâcher. Vous voyez, comme par exemple cette embarcation, là on voit les bonhommes, ils ont jeté un mec à la mer, là, parce que c'était trop lourd sur la barque. Donc ils ont dû se débarrasser de quelqu'un. Alors, j'espère que vous ne vivez pas ça physiquement, je vous le souhaite pas, hein, mais... Non, encore une connerie, voilà. Bon, non, je me réaligne, je me reconcentre. Non, ouais, là, clairement, vous en pouvez plus de la distance de cet autre. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous parle plus, qui vous peut-être vous met... qui a pu même éventuellement vous ghoster, vous bloquer. Parce qu'avec un 10 de bâton, c'est une ambiance assez lourde hein, quand même. Hein. C'est pas anodin. Hein. Bon, ok. Je vous vois déjà écrire, bah voilà, comme d'habitude, les Gémeaux, c'est comme ça, on n'a pas de chance. Vous savez, c'est pour tous les signes astro, il n'y a pas que vous, hein, mes pauvres. Bon, allez, l'état d'esprit de votre autre. Quel sera l'état d'esprit des autres, des Gémeaux, pour la semaine du 5 au 11 juin? Bon, bah l'autre est toujours dans l'inaction, quoi. Roi de bâton inversé, l'autre ne bouge pas. Je sais pas, il est bien, où elle est bien, là où elle est. Quel sera l'état d'esprit des autres des Gémeaux pour la semaine du 5 au 11 juin? L'état d'esprit des autres des Gémeaux. Oula, on a des accusations avec ça. Alors, visiblement, cet autre vous reproche des choses. Hein. Si elle est à distance actuellement, c'est parce que, avec cette carte de l'accusation, visiblement, il y a des petits litiges entre vous. Si cette personne est en silence radio, c'est pas pour rien, cher Gémeaux. Alors, comme d'habitude, hein, ce que je dis souvent, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais là, apparemment, il semblerait qu'il soit passé des petits trucs, c'est pas passé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En tout cas, cet autre vous reproche quelque chose avec la carte des accusations. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Ça, c'est à vous de le savoir.
C'est du général, je peux pas dire ce que c'est. En tous les cas, ça pousse cet autre justement à être dans cette énergie de roi de bâton inversé. C'est-à-dire que oui, après sur le fond, d'accord, il y a de la passion avec un roi de bâton, c'est indéniable, mais quand il est inversé, ce roi de bâton, il a beau être passionné, non seulement il est dans l'inaction, non seulement il ne bouge pas, mais en plus de ça, il ne sait pas vraiment vers quelle direction aller. Parce que visiblement, il y a des choses qui le dérangent avec cette carte de l'accusation. Donc je répète, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça le dérange fortement. Donc cet autre, là, actuellement, en tout cas cette semaine, il sera encore dans un état d'esprit de je ne bouge pas, je fais rien, parce qu'il y a des choses qui passent pas, que j'arrive pas à avaler. Après, à vous de voir ce que c'est. On continue. Qu'est-ce qui domine dans cette relation là entre les Gémeaux et leur autre, dans un passé proche et au présent? Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les Gémeaux là? Ah, j'ai deux cartes. Alors, nous avons la 5 de denier. Oui, bah, relation très pauvre, hein, apparemment, on l'a vu, hein, il y a la distance, je l'ai vu, vous avez pu vous faire ghoster, vous avez pu vous faire bloquer. Donc forcément, on a un 5 de denier, on a une situation qui n'évolue pas, qui est pauvre, qui n'a pas de communication, qui mène à rien. Hein. Bon, on va pas se mentir. Ah bah tiens, 2 deniers, 5 et valet. Donc ouais, avec ce valet de denier, vous voyez, il y a cette idée d'apprentissage. Il y a des choses à apprendre. On vous dit qu'il y a des choses à apprendre de cette situation précaire dans cette relation, les Gémeaux. Je vous parlais d'accusation de litige. Il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à se reprocher. Alors, ça peut être l'autre. Peut-être que vous avez accusé l'autre de quelque chose. Et du coup, ben, il s'est renfermé sur lui, il s'est mis à distance et il bouge pas, quoi. C'est... Ouais, en tout cas, on parle vraiment d'apprentissage, d'apprendre quelque chose par rapport à la précarité de cette relation. Qu'est-ce qu'on a avec ces deux cartes là? Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les Gémeaux et leur autre? Bien là, ma petite, là. Où est-ce que tu es partie? La joie. Ouais. Bon, alors, à mon avis, on parle d'un couple ici. Hein. Moi, j'y vois plus l'idée avec cette carte de la joie, vous voyez, des jeunes mariés. Je pense que là, je m'adresse à des Gémeaux qui étaient ou qui sont toujours en couple, mais qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus à l'heure qu'il est. Vous devez apprendre des choses de cette situation, de cette problématique-là, les Gémeaux. Il y a quelque chose clairement à apprendre. Pourquoi cette union-là, elle est aussi pauvre, aussi précaire entre vous? Et ce qu'il y a à apprendre, c'est par rapport au litige qu'il y a eu entre vous, là. Je pense qu'il y a quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un ferme les yeux, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre autre, mais il y a quelqu'un ici qui ferme les yeux par rapport à la réalité des faits. Je vous le dis comme je le ressens. Bon, bah écoutez, ça parlera à qui ça doit parler. On termine. Qu'est-ce qui va se passer entre les Gémeaux et leur autre pour cette semaine du 5 au 11 juin? Qu'est-ce qui va se passer entre les Gémeaux et leur autre? Dame de bâton. Ah, bah on retrouve l'idée de couple, hein, vous voyez, dont je vous parlais là. Donc on est bien sur un couple. Que vont vivre les Gémeaux avec leur autre pour la semaine du 5 au 11 juin? On a le contrat. Ah, alors, est-ce que vous allez finir par vous mettre d'accord? Parce que, enfin, c'est étonnant, parce que l'autre... Ah bah oui, vu que l'autre ne veut pas bouger. Alors, est-ce qu'il va se passer un événement qui va faire que l'autre va sortir de son silence? Puisque j'ai l'accord avec la passion, là, vous voyez. On me parle... Mais c'est... Enfin... C'est peut-être uniquement ce que vous attendez, vous. Vous attendez un contrat, une entente avec cet autre, une réconciliation, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de passion, parce que on vous dit que vous avez beaucoup d'engouement à ce que les choses se passent comme ça, mais est-ce que ce n'est pas juste votre état d'esprit là? Ou est-ce que ce n'est pas juste ce que vous attendez? Parce que moi, en face de vous, j'ai quelqu'un qui ne bouge pas. Alors, est-ce que vous allez vous mettre d'accord par rapport à ces fameuses accusations, ces fameux litiges qu'il y a entre vous? Je vous dis, il y a un truc que vous devez comprendre, que vous devez apprendre là-dessus. En d'autres decks, j'ai le cavalier de denier avec la carte de la victoire. Donc il n'est pas négatif. Finalement, votre jeu, on vous parle bien d'une réussite concernant une construction sentimentale avec cet autre, vous voyez. Alors certes, qui met du temps, qui est longue,
On l'a vu avec la 10 de bâton, mais vous avez la réussite là-dessus. Donc là, je m'adresse clairement à des Gémeaux, des Gémotes avec qui, pour le moment, c'est complètement bloqué. Il y a quelque chose qui passe pas, silence radio. On a un autre qui est dans l'inaction et qui n'a pas spécialement envie de bouger par rapport peut-être à des accusations que vous lui avez faites ou parce que lui ou elle vous accuse de quelque chose, mais visiblement ça se termine plutôt bien avec ce contrat et cette victoire-là. Donc, on ne perd pas espoir les Gémeaux. Vous verrez ce qui se passe. Hein, tout dépend. Alors, je répète aussi, c'est pas les cartes qui font votre vie, c'est vous. Donc, après, les cartes peuvent très bien vous dire ça. Maintenant, si la personne en face ne veut pas bouger, elle ne veut pas bouger. Donc là, ça s'adresse à des gens pour qui la personne voudra bouger. Je vous le dis clairement. Mais putain, mais pourquoi mon bonnet il fait ça? Vas-y, on s'en fout, on finit comme ça. La wine again. Là, clairement, c'est pour des gens pour qui cet autre va bouger. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous demande de rester dans le discernement. Hein, ok? Bon, voilà, et ben écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère surtout que ça va se passer comme ça pour vous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut. Tordu, il est tordu.